Est-ce que vous vous trouvez jolie? Je me suis jamais posé la question, ça m'intéresse pas. Oh. Je sais pas, il faut demander ça à mes amis. Je n'en sais rien. Il n'y a que ça qui compte. Le matin, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez dans la glace longtemps? Oh oui, bien sûr. Une bonne demi-heure, faut l'avouer. Vous plaisantez là? Non, je me considère comme un nouveau narcisse. Est-ce que... C'est le culte de la beauté à tout prix, il faut la chercher par tous les moyens. C'est pas ce qu'il y a de plus important, non? Mais pour pas mal de filles, c'est assez important. Pour vous, c'est important? Ça a une part d'importance, mais c'est pas le primordial. Ça correspond à une certaine classe sociale, ça fait marcher tous les produits de beauté, etc. Enfin, je veux dire que c'est scandaleux, c'est tout. Est-ce que tu sortirais sans maquillage? Ah, surtout pas ça. C'est impossible. Pourquoi? Je me sentirais toute nue. Je crois que tu es pour le maquillage des garçons. C'est assez curieux. Oui, ça réduirait un petit peu l'inégalité qu'il y a entre les filles et les garçons. On présente toujours les filles, par exemple, des mannequins grimés, alors que les hommes restent au naturel. Enfin, c'est pas normal. Vous préférez une fille belle ou une fille intelligente? Je préfère une fille intelligente. J'aime pas les poupées. Une fille, ça doit être autre chose que ça. Ça doit être autre chose que couche-toi là, sois belle et tais-toi, c'est évident. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, d'amour et de haine. Qu'est-ce que vous pensez des publicités à la télévision ou des journaux dans lesquels on ne voit que des jolies femmes? Bah, moi, je trouve ça particulièrement scandaleux. Enfin, ce qui me scandalise encore plus, c'est voir des journaux, enfin, ça m'embête de citer des noms dans lesquels on parle de femmes qui essaient de se libérer, de leur émancipation. Puis la page d'après, il y a paf, la publicité tapageuse ou encore la publicité sublimale. Enfin, vraiment essayer de faire apparaître le sexe ou quelque chose de violent, enfin, pour que ça marche. Et en plus de ça, c'est faire envier aux femmes qui n'ont pas forcément, qui ne se trouvent pas forcément jolies, faire envier la beauté, faire envier. Alors la beauté, ça s'exprime par acheter une jupe à la mode ou acheter des bottes à la mode, et c'est aberrant aussi. Vous croyez que la beauté est reliée à un système capitaliste? Un système, oui, disons, bourgeois, enfin, c'est toute une idéologie. C'est un peu, c'est ça, c'est la femme objet, c'est la femme qui doit être belle, pense pas trop, bobonne, couche-toi là, carte tes cuisses, enfin, etc. Alors toi, salope, enfin, ça va pas plus loin. Mais qui sont ces mannequins qui mesurent toutes plus d'1,70 m? Sont-elles uniquement des symboles de la beauté ou, comme Léonie, ont-elles au-delà de l'apparence un cœur et un esprit? Je ne suis pas que mannequin. Je fais d'autres choses. Je fais du tissage, je fais des tas de choses parce que justement, la profession de la beauté, c'est... J'aime pas tellement ça. À 15 ans, vous vous trouviez belle? Oh non, pas du tout, non. Comment vous étiez à 15 ans? J'étais grande comme ça. C'est-à-dire? J'étais 1,84 m. J'étais complexée, alors évidemment, je me trouvais pas belle, quoi. Et maintenant, vous vous trouvez belle? Maintenant, oui. Oui, je crois que je suis belle. Pourquoi vous n'avez plus de cheveux sur la tête? Parce que je me suis rasée. Pourquoi? Je me suis rasée parce que j'ai été ordonnée nonne bouddhiste, zen. Et à cette occasion, on peut se raser les cheveux. On peut ou on n'est pas obligé. Et moi, j'avais envie de le faire, alors je l'ai fait. Et puis, comme je me sens bien, je reste comme ça. Léonie, en 1925, n'aurait eu aucun succès. Les yeux sur son passage ne se seraient pas attardés. Trop grande, trop mince, ses appas auraient été trop petits. Les canons de la beauté, eux aussi, au cours des âges, se sont modifiés. Qu'est-ce que tu penses de la chirurgie esthétique? Ça peut être bien pour les gens qui ont des longs nez ou enfin des dents qui courent après le beefsteak ou quelque chose comme ça, mais enfin, j'aurais peur de... Enfin, pour moi, j'aurais peur de me faire... que ça soit une catastrophe après.
L'obsession de la silhouette est très importante chez la jeune fille. Alors, que faut-il leur dire? Eh bien, la silhouette dépend bien sûr du squelette, la grandeur, du capital musculaire, qu'il faut développer par la gymnastique, le sport, la danse, et du recouvrement de graisse. La graisse a deux compartiments. Une graisse, disons, métabolique, qui va et vient avec le régime. Je mange, je grossis, je mange moins, je diminue, harmonieusement. Je gonfle et dégonfle. Puis il y a là cette fameuse graisse, programmée par la génétique. J'ai des boules. Et entre 13 et 18 ans, je vais les remplir. Et je ne pourrai plus jamais les faire maigrir complètement. Je pourrai mincir, mais ces boules resteront. Les boules, ce sont la culotte de cheval, par exemple? C'est les poches sous les yeux, le double menton, la boule au-dessus des seins, la boule entre les cuisses, la boule à l'extérieur des cuisses, le gros genou, la grosse jambe. Fais-toi belle, 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 fais-toi belle. Avoir ces affolés d'esthétique du corps, j'aimerais que l'esprit et l'âme se développent en même temps. C'est très dangereux d'avoir une religion, entre guillemets, basée uniquement sur la beauté du corps. Cela ne veut rien dire. Le nez, ça va avec la figure, vous savez. Et il est assez dramatique de voir de temps en temps, parce que beaucoup de nez sont corrigés avec bonheur, de voir de temps en temps ces petits tapirs, ces femmes qui ont ce nez rétréci, en prise de courant, qui leur donne, certes, un air un peu mutin et parisien, mais qui les prive d'expression. On a l'impression qu'elles ont un visage trop bref. Il s'est passé quelque chose qui a raboté une partie de la personnalité en même temps que le bout du nez. Ah, la laideur au naturel, ça n'existe pas. Il faut vraiment avoir eu un accident ou enfin quelque chose d'anormal pour être laid. Il n'y a pas de plus et de moins beau, en fait. Quand on est les gens beaux, c'est les gens qui sont eux-mêmes, je trouve. Hein. Il y a des gens qui ont un nez qui n'est pas beau, ou qui ont un œil de travers, et moi, je peux très bien les trouver beaux. Mesdemoiselles, vous qui vous croyez laides, ce soir, regardez-vous dans un miroir avec une pensée pour ces derniers mots de Léonie et d'Isabelle.